Première action parents, c'est informer la police. La police commence à travailler avec parents. À partir du travail, nous identifier côté, alors, bandit qui fait Zach là, et nous monter opération avec plusieurs unités de la police. Canard 50, c'est la défaite. Des unités de la DCPJ, Boyd et l'autre unité de la police, nous monter opération. Heureusement, nous libérons Monio, sains et saufs. Nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé. L'autre qui est en cavale et la police a pu chercher activement. Nous avons 3 autres questions de prendre. Métropole, Amélie Baron, Kiskeya. Métropole, Amélie Baron, Kiskeya. Métropole. Bonjour, merci, M. Eloge m'informe pour être la télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui sont faites depuis février, de février à date. Et honnêtement, on va sortir un nouveau là par rapport à ça qu'a dit déjà. Nous juste vous dire nous quelque chose de nouveau. Dis-nous pas qui est nouveau. Moi, vous faites ça. Pour le directeur général de la police nationale, de février à date, combien d'otages la police libérée? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils sont libérés soit contre rançon, soit suivant les bons offices, si vous voulez, des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police pas jamais être efficace dans ce sens, qui ça explique ça? Et puis, qui ça la police connaît de la mort Kirby Giffrard? Et au final, monsieur le directeur général, opération menée hier là, est-ce que la police termine pour contre lui? Merci. Merci, Métropole, pour question ça. Qui ça qui nous vaut? Alors, dans le commencement, pas oublier que nous avons dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toute disposition qu'on prend dans la presse pour nous arriver adresser de façon efficace problème insécurité. Mais ça, je suis capable de dire, c'est que il y a une peur bleue la caille bandio parce que je connais que nous avons privé sur eux. Nous avons privé sur eux en 2 dimensions. Nous avons privé sur bandit qui a fait opération, mais nous avons privé sur éminence grise, sur les gens qui pensaient kidnapping parce que bandit il y a des ramifications. Donc, il y a un bon genre d'intelligence sur et un ensemble de bagages qu'a fait dans le pays, particulièrement sur le kidnapping. Ce n'est pas sans raison, Marion, le président, dit gagner une motivation très forte et on est capable de dire de politique de kidnapping là. Et parce que ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde qui suit l'actualité dans le pays, ouais, corrélation qui existait entre kidnapping là et ensemble de mouvements qui a fait dans le pays pour dire pour le président aller. Alors, l'important, ce n'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping, mais kidnapping, politiquement, il pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas les gens qui sont là où ils ont fait manifestation qui est derrière kidnapping. Il faut que nous soyons clairs sur ça. Mais dimension politique là, tout le monde connaît, même si un peu le monde n'a pas qu'à documenter. Mais je dis à ça, je suis capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre les gens hors d'état de nuire. Merci. Il y a 3 questions pendantes pour nous répondre par rapport à la libération d'otages. Pour la libération d'otages, nous avons dit, en cas d'enlèvement fait, la police, sous information que je joigne avec parents, avec cellule contre l'enlèvement, nous travaillons avec parents. Mais toute disposition, toute action qui a monté, il fait en accord avec les parents. Pour monter une opération, même j'ai une opération hier, là, il y a un risque là-dedans. Donc si, côté localisé, donc vie otage là, en danger, si parents pas d'accord, la police n'a pas rien pour le faire. Si continue de travailler avec eux,
jusqu'à ce que le monde est libéré. Et par la suite, il y a une rencontre qui est faite avec le monde qui est enlevé pour collecter informations, accumuler pour opération dans le futur. Opération hier là, son gré de la police que c'est la police nationale. Son gré de direction générale, direction centrale que nous police judiciaire. Son seule cellule que nous cellule contre enlèvement. Toute opération dans le domaine ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui ont 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre enlèvement, avec des unités de la DCPJ et d'autres unités de la police nationale telles que Boyd et leurs unités. Concernant le cas de Gerbi, Chefra, pardon, nous apprenons, même à tout le monde, que l'élément ça, le tas assassiné, il y a des photos qui paraissent dans la presse, la police regarde des photos, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucun cadavre. La police judiciaire a mené une enquête pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a pour aucun cas prononcé sous le cas ça. Merci. Amélie, avancée ou DNet, Amélie Baron a question et puis c'est qui a tout de suite après. Monsieur le ministre, bonjour. On va avancer plus près. Et donc, Amélie Baron pour AFP-RFI, ou par les priorités au gouvernement, c'est référendum. Nous tendez, nous connaissons, ça groupe dit justement dans le dernier communiqué, il dit que le processus là pour eux-mêmes, ils ont été préoccupés parce que le senti pas suffisamment inclusif et transparent. États-Unis, secrétariat d'État dit qu'il n'y a pas financé étape référendum, étape ça dans le calendrier électoral haïtien qui réaction nous gagne face à la préoccupation communauté internationale sous affaire référendum. Merci. Merci Amélie. Alors, qui me dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, on est capable de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non est-ce que vous voulez un référendum pour changer la Constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Youn Bride, qui ont expertise dans la question de réaliser sondage, il a réalisé 2 sondages. Et résultat, 2 sondages, yo dit clair que plus que 85% de la population voulait une autre constitution. Il y a un pile d'autres thématiques que vous abordé effectivement, mais qui étaient moins dit ça et 2 sondages ça a dit. Maintenant, il y a un autre sondage qui est réalisé par bon, il faut me dire que dans 2 premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que à plus que et puis taille échantillon est vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, il y a un deuxième sondage qui est réalisé par une organisation antigouvernementale qui est relais Haïti Nouvelea. Sondage ça a tout dit que 87% de la population livrée ont l'autre constitution. Donc, c'est la population qui m'a dit ont l'autre constitution. Ce n'est pas le gouvernement et inquiétude qui exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale, gagne là-dedans qui est fondée ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons pour le comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là et comment pour y adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore une autre fois. Le président l'a initié, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là.
dialogue là pour permettre que le gouvernement qui pour gagner avec dans tête un premier ministre définitif pour assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers ça yo, référendum constitutionnel et élection. Merci Hervé, nous avons travaillé pour Radio Télé Kiskeya et merci pour le ministre. Donc question c'est il y a un rapport avec l'annonce gouvernement fait la planifier question et dialogue avec la classe politique là, mais nous parallèlement le gouvernement a annoncé que en pile dans monde qui fait kidnapping ou bien kidnapping motivé politiquement et nous dit clairement c'est des gens qui parlent que le gouvernement que le président Jovenel Moïse finit mandat et parallèlement nous annoncer c'est avec même monde ça on a fait dialogue mais qu'on retire un petit peu contradiction ça dans tête moi et pas nous plus explication en ce qui concerne et comment nous pouvons amorcer dialogue ça parallèlement et que il y a des même acteurs ça nous identifier qui parler Jovenel Moïse continuer mandat parler et politiquement motivé question kidnapping. La deuxième question c'est pour le directeur général de la police là. En ce qui concerne et préoccupation, plusieurs monde qui en ce qui concerne et la police qui a les policiers qui a impliqué dans la question des actes kidnapping et il y a un incident qui passé là lui nous est que et agent Boy t'a tiré sous bien et fait assassiner deux citoyens disons deux motocyclistes dans mais que et directeur général a la police là est-ce que le pas préoccupé par rapport avec toutes annonces ou toutes nouvelles qui a dit que des policiers ont clairement identifié qui est impliqué dans la question kidnapping là. Merci. Bon, merci. Écoutez, et moi, je pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration du président. Sous question motivation politique qui gagne dans le kidnapping, je ne sais pas quoi des gens là qui ne connaissent que, eh bien, un bon matin, il y a une série de gens qui ont kidnappé. Qui n'ont pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça, lui-même, mobiliser et organiser, dit à bas kidnapping et malheureusement, il y a une infiltration qui dit à bas président, etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques dans la société. Donc, lien capable d'établir rapidement. Mais ça qui est important, je dis. Dans la classe politique là, même dans le gouvernement, il y a un pile petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques. Il faut que tout petit ça chita ensemble parce que le dialogue politique là, accord politique là, c'est pour lui, c'est pour eux lier. Nous faut que yo transcender dans le sens que faut que yo pas quitter des mains cap mener yo qui pour imposer yo chita avec petit Moïse qui semble même Jacques yo pour nous joindre un dénouement avec crise là. Merci. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, cas d'enlèvement. Je fais une précision. Un individu qui est en uniforme, qui va commettre un crime, nous pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc, il y a un pile cas, il y a des gens qui portent l'uniforme de la police pour faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, nous admettons en tant que même si dans tout pays, il y a des policiers qui choisissent de faire ça malhonnête. Mais dans tout cas, ça, nous ne pouvons pas dire que c'est policier. Mais s'il arrive, nous reconnaissons qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale de la police, inspection générale et loi pays, nous prenons mesures nécessaires pour nous, tant des policiers à l'inspection générale, voir le dossier de DCPJ pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que nous identifions qui ont affectation et qui ont activité, qui en service.